Pour travailler les sutures, pour libérer une suture, je vais devoir connaître les biseaux. Les biseaux, c'est comment les sutures s'organisent l'une par rapport à l'autre. Par exemple, la suture de l'écaille du temporal recouvre les autres os, recouvre le pariétal. Si je mets une main sur le pariétal, une main sur l'écaille du temporal, je vais pouvoir travailler la suture. Si j'appuie sur l'écaille du temporal, je vais sentir que j'ai une limitation de mouvement. Si j'appuie sur le pariétal et que j'essaie de soulever le temporal, je vais sentir une facilité. Donc je vais travailler la suture à la libérer en appuyant sur l'os qui est en dessous et en essayant de libérer l'os qui est en dessus. Si j'ai une suture engrainée, où les deux os s'interpénètrent, je vais me placer de part et d'autre de la suture et essayer d'écarter, d'éloigner mes deux os engrainés de manière à libérer les éventuelles limitations de mouvement au niveau de la suture. Je travaillerai avec une cartographie, une reproduction de l'ensemble des sutures pour tenir compte des biseaux internes, des biseaux externes ou des engrainements de manière à travailler en logique avec l'anatomie. Donc je reprends l'exemple du temporal et du pariétal, une main temporale, une main pariétale, et j'expérimente, j'appuie sur l'écaille du temporal doucement, je ne sens pas de réponse. J'appuie sur le pariétal et je soulève l'écaille du temporal en basculant mon temporal. Je sens une facilité. Je sens de la facilité à libérer la suture en écartant les os. Je sens une difficulté au niveau de la suture en rapprochant les os. Donc je peux travailler sur cette suture en redonnant de la mobilité dans le sens de libération de la suture de l'os qui recouvre l'autre. Si je travaille entre les deux pariétaux sur une suture engrainée, je mets mes mains de chaque côté et j'écarte doucement mes mains. Je relâche, j'écarte doucement, je relâche. Je pourrais travailler au niveau de la suture métopique de la même manière, à écarter, rapprocher, même si je considère que c'est une suture soudée, je peux travailler les deux frontaux séparément pour redonner de la liberté à ce niveau-là. Si je travaille une suture par la technique du V-spread, je vais travailler par exemple entre l'occiput et la mastoïde pour libérer l'occipito-mastoïdienne, pour libérer le trou déchiré postérieur. Je vais placer un doigt sur la pointe de la mastoïde, un doigt plus en arrière au niveau de l'occiput. Je place un doigt directeur à l'opposé diamétralement au point diamétralement opposé du crâne. J'envoie une petite impulsion en direction de ma suture. Je reçois l'information, je la renvoie. Je pratique quelques allers-retours. Impulsion, réception, retour. Impulsion, réception, retour, de manière à mobiliser très doucement ma suture depuis l'intérieur du crâne afin de lui redonner de la mobilité.